Grogne des salariés d'Airbus et Continental, ils réclament une revalorisation de leur salaire et de leur pouvoir d'achat. Pénaliser les clients des prostituées, la proposition de loi inquiète tant les travailleuses du sexe que les syndicats de policiers. Remue-ménage dans la sous-traitance, un documentaire qui lutte contre la précarité. Crispation sociale dans les grands groupes toulousains. Chez Airbus, ce matin, les syndicats rencontraient pour la deuxième fois leur direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le volet des salaires. La direction a proposé une augmentation générale de 1,4% accordée au 1er janvier rétroactivement. Les syndicats demandent une augmentation plus conséquente au motif des bons résultats 2010 et des belles perspectives 2011 de l'avionneur. Chez Continental, les syndicats et la direction sont à leur 6e rencontre. La CFDT dénonce l'objectif de la direction qui soumet, selon elle, l'augmentation des salaires à l'acceptation d'un plan dans lequel les salariés devront céder entre 3 et 9 jours de travail non payé. Et c'est dans ce contexte social tendu que François Baroin, le ministre du Budget, a proposé hier une prime d'au moins 1 000 € aux salariés des entreprises qui versent des dividendes. Une proposition qui ne convainc pas Laurence Parisot, présidente du MEDEF national en déplacement aujourd'hui à Toulouse. Elle juge cette proposition dangereuse et anti-PME et TPE. Dans la série des bilans à mi-mandat de la majorité municipale toulousaine, les élus non inscrits se sont prêtés au jeu aujourd'hui. Groupe atypique composé de 3 élus MoDem, une ex-Vert et une ex-PS. Un groupe qui n'entend pas attaquer la majorité de manière virulente, mais qui pointe quand même du doigt plusieurs points, comme les transports en commun et la future ligne Garonne. C'est un des gros chantiers de Toulouse, effectivement, qui n'est pas obligatoirement pris par le bon bout. Le bon bout, ça serait de desservir le Cancéropole, ça serait de relier l'arc Garonne, mais ce n'est pas nécessairement de rajouter 3,5 km à cette ligne et en faire cette ligne G pour desservir assez peu de monde en fait. Les non-inscrits qui se disent également inquiets pour la place de Toulouse au niveau national. On a vraiment la sensation que le maire de Toulouse ne défend pas les intérêts de Toulouse et utilise un parapluie qui est nous avons au gouvernement quelqu'un qui n'est pas de la même sensibilité politique, donc je ne peux rien faire. Pour les non-inscrits, le vrai bilan, ce sont les électeurs qu'ils feront lors des prochaines municipales en 2014. Un fonds d'indemnisation pour les victimes du Mediator, c'est ce qu'a annoncé Xavier Bertrand. Et si la FNAT, qui s'occupe aujourd'hui de 240 victimes, salue la décision du gouvernement, il reste aujourd'hui de nombreuses questions en suspens, comme notamment la non prise en compte du préjudice d'anxiété. Il est très important. Il y a beaucoup de victimes qui pour l'instant ont fait des échographies et qui n'ont pas forcément une pathologie cardiaque, mais qui sont quand même très très inquiètes. C'est vraiment la première des choses. Elles me disent je vais développer quelque chose, c'est sûr. Oui, c'est très palpable. L'association parle aujourd'hui de coquilles vides dans la mesure où les critères et les montants d'indemnisation sont encore méconnus, si ce n'est le choix du barème ONIAM, pas vraiment avantageux. Nous, on demande un barème unique, de créer un nouveau barème qui est à peu près équivalent à ce qu'allouent aujourd'hui les juridictions civiles pour que les victimes aient une indemnisation équitable. La création du fonds ne devrait pas se faire avant l'été. Pour la FNAT, le financement doit venir principalement des laboratoires Servier et non de la solidarité nationale. Pour une fois, prends ma place. C'est le thème d'une journée de sensibilisation au handicap aujourd'hui sur le campus de l'INSA. Des mises en situation, comme ici, simulation d'un handicap visuel lors de soins à un bébé. Des ateliers et des stands pour changer le regard sur le handicap, et puis un parcours fléché sur des fauteuils roulants, histoire de comprendre les difficultés rencontrées au quotidien. Pas toujours simple de franchir les obstacles. Un parcours qui a mené les participants jusqu'au gymnase de l'université Paul Sabatier. Un rapport parlementaire préconise de sanctionner les clients des prostituées. Les peines pourraient aller d'amende de 3 000 € à 6 mois de prison. Sur le terrain, les prostituées craignent qu'à trop se cacher, les réseaux de proxénétisme se développent. Un peu comme en 2002, lorsque le racolage est devenu illégal. Pénaliser le client, mettre le spot sur les clients, va permettre à des intermédiaires et des proxénètes et des exploiteurs de prendre en main le marché.
Un marché qui se développe de plus en plus sur Internet et moins sur la voie publique. C'est ce qu'ont constaté les forces de police. Et c'est sur ce point et les conséquences à venir que prostituées et policiers se rejoignent. Ce sera très difficile de surveiller les clients sur ces réseaux-là. Et puis nous avons aussi un deuxième risque concernant les femmes elles-mêmes et les hommes qui pratiquent la prostitution. C'est-à-dire qu'avec cette prohibition, on glisse vers les bas-fonds de la société et vers une prostitution plus dangereuse pour elles avec des réseaux mafieux qui les protégeraient. Dans la rue, en tout cas, le débat est lancé. Je suis pour, je veux dire pour plusieurs raisons. Déjà, je suis contre la marchandisation du corps. C'est entendu. Bon, le premier temps, ça serait peut-être de libérer la sexualité, ça c'est autre chose. Mais comme les maisons closes, ça c'est pareil, une sottise, c'est réouvert en Espagne, on dit qu'elles sont libres. Mais c'est pas vrai, les filles, elles ne sont pas libres. Il faudra arrêter de sanctionner les gens qui ont au moins la possibilité d'aller se faire du bien sans faire du mal à personne. Et que ce soit celles qui leur servent d'exutoire ou que ce soit ceux qui les utilisent, il faudrait juste leur foutre la paix, quoi. C'est nos droits, on a le droit de montrer aux gens que tout ce qu'on fait, que l'esclavage c'est fini, que... Le sous-prolétariat se révolte à 20h15, jeudi 14 avril, à l'Utopia de Tournefeuille. Le documentaire de Yvora Cusack, Remue Ménage, dans la sous-traitance, dénonce l'exploitation de ces hommes et de ces femmes de ménage que l'on ne veut pas voir, mais que l'on exploite dans certains hôtels. Ce film est un réquisitoire contre le mépris et la précarité. Suite à la projection du documentaire, une discussion sera organisée avec le collectif Remue Ménage Midi-Pyrénées. La 5e édition du festival Empreinte numérique du Centre culturel Bellegarde se déroule jusqu'au 16 avril. Des installations et des performances électroniques jouant sur l'interaction avec le public sont visibles. À un moment donné, on était fasciné par les machines et c'était la machine et l'interface qui faisait tout. Et maintenant, l'idée, c'est presque tous les artistes, ils veulent oublier la machine. Ils veulent que la machine ne soit pas visible, que l'interface, ça ne soit pas du tout la souris, le clavier, que ce soit vraiment le corps. Que toi, tu bouges, tu agis devant la pièce et la pièce réagit par rapport à ta présence, en fait. Votre corps réel devra donc danser, jouer, sauter pour agir sur le virtuel des arts et du sport numérique, donc. Rien ne va plus pour le THB, dernier du championnat à 7 journées de la fin. Les Toulousains se sont fait sortir hier en demi-finale face à Dunkerque. Les hommes de Da Silva n'ont pas fait le poids. Après l'affaire Fernandez, c'est donc une semaine noire pour les handballeurs. Un rendez-vous crucial les attend dimanche, en championnat cette fois, avec la réception de Nantes. « 830 élèves, dont certains handicapés, ont participé aujourd'hui à la foulée des 1000 pattes, un circuit de 2,5 km entre la prairie des Filtres et le stadium.